Eh bien, nous voici dans les exercices, bienvenue. Alors, de nouveau dans cette vidéo, je vous dis, attention, tenez la tablette dans l'autre sens, ce sera plus facile pour lire. Et puis, nous commençons donc directement avec le 1. Allez, go! Exercice 1. On considère la fonction définie par f de x est envoyée sur x plus 2 sur x moins 4. Premièrement, on demande de déterminer, de donner l'ensemble de définition de la fonction f. Puis, on demande de déterminer la valeur des réels a et b, réalisant l'identité suivante pour tout x appartenant au domaine de f. f de x est égal à a plus b divisé par x moins 4. 3. À l'aide de l'expression obtenue à la précédente question, que peut-on dire de la valeur de f de x lorsque la valeur de x grandit indéfiniment? Petit b. Que peut-on dire de la valeur de f de x lorsque x appartient à 4, 5 et que sa valeur se rapproche de plus en plus près de 4? C. Que peut-on dire de la valeur de f de x lorsque x appartient à 3, 4 et que sa valeur se rapproche de plus en plus près de 4? Ci-dessous est donnée la courbe CF représentative de la fonction f dans le repère OIJ. Alors ce repère est orthonormé. Voilà, donc vous voyez la courbe qui représente la fonction, elle est représentée là. Ce qu'on demande, c'est d'interpréter graphiquement les résultats précédemment obtenus. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Puis dans tous les cas, là, ok, vous arrêtez la vidéo, vous faites l'exercice et on se revoit dans quelques minutes. A tout de suite. Donc allons-y pour la résolution de cet exercice. Donc la fonction donnée est f de x est égal à x plus 2 sur x moins 4. Et en premier, on nous demande de déterminer, de donner l'ensemble de définition de la fonction f. Alors, le domaine de définition d'une fonction, pour rappel, c'est l'ensemble des valeurs de x telles que la fonction existe pour ces valeurs que l'on donne à x. Alors, en règle générale, une fonction existe pour toutes les valeurs de x qu'on lui donne, sauf lorsque on annule un dénominateur dans un quotient, ou sauf lorsque l'on rend négatif le radical d'une racine carrée. D'accord? Donc dans ces deux cas particuliers, il faut faire attention et il faut interdire certaines valeurs de x. Dans ce cas-ci, on voit qu'il n'y a pas de racine carrée, hein, mais il y a un dénominateur. Donc ce dénominateur ne peut pas être nul. Donc x moins 4 doit être différent de 0. Ce qui va encore dire que x doit être différent de 4. Donc le domaine de définition de la fonction, ce seront tous les réels sauf 4. Ce que l'on écrit aussi souvent, l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 4, que je ne prends pas, union, tous les nombres entre 4 et plus l'infini, que je ne prends pas non plus. Donc j'ai bien exclu 4 du domaine de définition. Alors c'est toujours intéressant quand on étudie une fonction de déterminer le domaine de définition, parce que c'est aux bornes de ce domaine qu'on va étudier des limites, en règle générale. Dans le point 2, ce que nous demande, c'est de déterminer la valeur des réels a et b, réalisant l'identité suivante, c'est-à-dire f de x est égal à a plus b sur x moins 4. Alors, dans notre cas, c'est assez simple, puisque la fonction f de x est égale à x plus 2 sur x moins 4. Ce qu'il faut faire pour arriver à ça, c'est exprimer à séparer un a et un b. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le numérateur x plus 2 comme x moins 4 plus 6. Hein, on a bien que x moins 4 plus 6, c'était bien le x plus 2 de départ, divisé par x moins 4. Et en faisant ça, ce que je fais, c'est finalement ici isoler un terme qui est égal à celui du dénominateur, de sorte que si je divise ce premier terme par x moins 4, j'ai 1, et le deuxième terme divisé par x moins 4, c'est plus 6 sur x moins 4. Et donc je vois que le a cherché est égal à 1, et que le b que l'on cherche est égal à 6. Vous voyez, ça c'est la façon générale de faire. Lorsqu'on nous demande d'écrire ça, hein, la fraction rationnelle sous forme de a plus b sur x moins 4, ce qu'il faut faire, c'est arranger le numérateur pour faire apparaître le dénominateur, de sorte qu'après, dans la séparation des termes qu'on a réalisé, on va pouvoir simplifier l'un avec le dénominateur et avoir une expression ici légèrement différente et un peu plus simple pour faire de l'estimation de limite par après.
en 3. Grâce à ça, que va-t-on pouvoir faire? Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Alors, on nous demande, que peut-on dire de la valeur de f de x lorsque la valeur de x grandit indéfiniment? Si la valeur grandit indéfiniment, ça veut dire qu'on va considérer la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x. Et on vient de montrer que cette fonction finalement était égale à 1 plus 6 sur x moins 4, c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction, c'est la limite ici. Voilà. Et on sait que par la règle sur la limite d'une somme, on va avoir que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc on va avoir 1 plus 6 sur... Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, là ça va être la limite d'un quotient. J'ai 6 au numérateur et plus l'infini moins 4 au dénominateur. Plus l'infini moins 4, ça va faire l'infini. Et 1 plus 6, 1 plus 6 sur plus l'infini, d'accord? Ça va tendre vers 0. Et donc la réponse, ce sera 1. Donc ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur de f de x lorsque x tend vers l'infini? Eh bien, c'est que f de x tend vers 1. Alors attention ici, lorsque j'écris ça, lorsque 6 divisé par plus l'infini tend vers 0 ainsi, il y a beaucoup de professeurs qui n'aiment pas qu'on écrive ça. Ils préfèrent qu'on écrive que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 4, c'est 0. D'accord? Et qu'on ne fasse pas l'amalgame ici entre un calcul de limite dans le membre de gauche et remplacé par la valeur dans le membre de droite. Donc beaucoup de professeurs n'aiment pas ça, et au bac en général, ce n'est pas ce qu'ils adorent. Mais je le fais ici pour vous montrer exactement ce qui se passe. Donc lorsque x tend vers l'infini, ce qui se passe, c'est finalement que le terme là tend vers 1 sur plus l'infini, ce qui fait 0. D'accord? Ça traduit ça. Voilà, donc c'est pas tout à fait correct au niveau de l'écriture pour certains profs, mais dans la réalité, à la limite, c'est ce qu'il se passe. Voilà. Alors, la question B. Donc ça, c'était la A. La question B, ce qu'on nous demande, c'est que peut-on dire de la valeur de f de x lorsque x appartient à 4, 5 et que sa valeur, ça rapproche de plus en plus près de 4. Donc ce qu'on nous demande là, c'est finalement de calculer la limite lorsque x tend vers 4, mais par valeur plus grande, puisqu'on est dans l'intervalle 4, 5. Donc on va s'approcher de 4 par valeur plus grande. D'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, on est dans l'intervalle qui est là. On est dans l'intervalle du domaine de définition qui est là à droite, entre 4 et plus l'infini, et on va vers 4. Alors, la limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus grande de la fonction, c'est la limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus grande de a plus b sur x moins 4, qui dans notre cas est égal à la limite lorsque x tend vers 4 de 1 plus 6 sur x moins 4. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers 4 par valeur plus grande? Eh bien, 1, ça ne bouge pas. La limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus grande de 1, c'est 1. Et j'ai ici la limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus grande de 6 sur x plus 4. Eh bien ça va faire ce qu'on appelle 6 sur un 0 plus. Un 0 plus parce que, étant donné qu'on approche de 4 par valeur plus grande, d'accord, on va être légèrement plus grand que 4. Donc quand on va retirer 4 à quelque chose qui lui est légèrement supérieur, on va arriver vers 0, on va tendre vers 0, mais de manière positive. Donc ce qui veut dire qu'on aura en finale 1 plus l'infini, ce qui fait plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus grande sera égale à plus l'infini. Voilà. Donc on va voir après ce que ça veut dire au niveau du graphique, mais voilà déjà une première chose. Le point C, on nous demande cette fois-ci, que peut-on dire de la valeur de f de x lorsque x appartient à 3, 4 et que sa valeur se rapproche de plus en plus près de 4. Donc cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est calculer la limite lorsque x tend vers 4, mais par valeur plus petite, de f de x. Donc ça, c'est la limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus petite de
1 plus 6 sur x moins 4. Alors de nouveau, lorsque x tend vers 4, 1 n'est pas modifié. Donc la limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus petite de 1, ça fait 1. Ici j'utilise les propriétés des sommes. Si une limite tend vers une certaine valeur, et que je prends la somme, la limite d'une somme, je fais la somme des limites. Donc la limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus petite de 1, c'est 1. Plus la limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus petite de 6 sur x moins 4. Alors, lorsque x tend vers 4 par valeur plus petite, ce qu'il y a ici au dénominateur tend vers 0, mais par valeur plus petite. Donc on va appeler ça un 0 moins. D'accord? Et 6 divisé par un 0 moins, 6 divisé par un nombre très petit qui s'approche de 0, ça fait l'infini, mais comme c'est un 0 moins, puisque je viens par valeur en dessous de 4, ce sera moins l'infini. Donc ceci nous fera 1 moins l'infini. Et 1 moins l'infini, par propriété des sommes, ça fera moins l'infini. Ok? Donc voilà, donc ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est que finalement, lorsqu'on tendait x vers l'infini, la fonction allait vers 1, donc f de x tendait vers 1. Lorsqu'on approche de 4 par la droite, la fonction vaut plus l'infini, et lorsqu'on s'approche de 4 par la gauche, la fonction tend vers moins l'infini, que je vais résumer ici au-dessus à droite. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est 1. La limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus petite de f de x, c'est celui qu'on vient de faire, c'est moins l'infini. Lorsque je tends vers 4 maintenant par valeur plus grande, c'est plus l'infini. Eh bien, ça se traduit graphiquement, comme on peut le voir sur la figure qui était donnée dans l'énoncé, la figure qui est là, ça se traduit graphiquement par l'existence d'asymptotes. D'accord? Donc le fait que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini là-bas, lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers 1. D'accord? La fonction tend vers 1, on voit que OIJ ici, c'est 1 carré là. L'unité ici, c'est 1 carré là. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction tend bien vers 1. On appelle ça une asymptote horizontale. D'accord? Donc il y a effectivement une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 1. Donc une asymptote horizontale, c'est une droite horizontale. Ça veut dire que c'est une droite qui est définie par une valeur de y. Quel que soit x, y vaudra 1. Donc c'est une asymptote horizontale, y égale 1. Donc cette courbe va tendre vers 1 lorsque x tend vers l'infini. Voilà. Alors, si je regarde maintenant ce qui se passe lorsque x tend vers 4 à gauche ou à droite, eh bien lorsque je tends vers 4 par valeur plus grande, ce que j'ai trouvé par calcul, c'est que la fonction tendait vers plus l'infini. Donc on voit là-bas, effectivement, lorsque x tend vers 4, de plus en plus près de 4 par valeur plus grande, eh bien la fonction, elle part vers plus l'infini là-bas. Et donc la courbe devient aussi proche que l'on veut d'une droite d'équation x égale 4 lorsque x tend vers l'infini. C'est ce qu'on appelle une asymptote verticale. Donc il y a une asymptote verticale qui aura pour équation x égale 4. D'accord? Donc asymptote verticale, c'est une droite verticale vers laquelle la fonction tend lorsqu'on approche ici de 4 par la droite. D'accord? Et comme c'est une droite verticale, elle est définie par une valeur fixée de x. Quel que soit y, ici sur cette droite, x vaut 4. Donc c'est une asymptote verticale qui a pour équation x est égal à 4. Et c'est pareil lorsque je venais ici par la gauche. Lorsque j'approche de 4 par la gauche, eh bien, la fonction elle partait vers moins l'infini, ce qu'on voit là. Donc c'est qu'il y a de nouveau une asymptote verticale qui a pour équation x égale 4, qui est la même qu'il y a de l'autre côté là-bas, mais quand on vient de la gauche, on s'en approche vers le bas, pour aller rejoindre quelque part en moins l'infini, on va voir la courbe qui devient infiniment proche de cette asymptote verticale. Par contre, quand je viens vers la droite par des valeurs plus grandes de 4, hop, la courbe s'en approche en plus l'infini. Voilà, donc ça c'est l'interprétation graphique des résultats précédemment obtenus. Nous avons finalement deux asymptotes. Une asymptote horizontale ici, et une asymptote verticale là,
qui sont des droites vers lesquelles la fonction s'approche aux bornes du domaine de définition. Voilà, je vous ai résumé ça ici. Donc l'asymptote horizontale a pour équation y égale 1, et l'asymptote verticale a pour équation x égale 4. Alors, comme exercice 2, je vous demande d'établir l'égalité algébrique suivante, quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels positifs, donc x divisé par racine carrée de x carré plus 1 moins racine carrée de x plus 1 est égal à racine carrée de x carré plus 1 plus racine de x plus 1 sur x moins 1. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, en 2, c'est d'en déduire la valeur de la limite lorsque x tend vers 0 à droite, de x sur racine de x carré plus 1 moins racine de x plus 1 est égal à moins 2. Voilà, donc l'énoncé est fait. À vos crayons. Prêts? Partez. Allez-y pour résoudre ceci. Hein, donc essayez de nouveau vraiment, et puis quand vous avez fini, venez voir la correction. Voilà, donc son résumé ici, les parties 1 et 2. Donc remarquez qu'on a bien déterminé que x devait appartenir à l'ensemble des réels positifs, hein, ce qui est un petit peu trop d'ailleurs, mais appartient à l'ensemble des réels positifs parce que nous avons des racines carrées, d'accord? Et que le radicand d'une racine carrée ne peut pas être négatif. Donc, voilà, donc ce n'est pas le but du jeu. Donc ce qu'on nous demande de faire maintenant, c'est de montrer que c'était égal à une autre expression, qui est représentée ici comme racine de x carré plus 1 plus racine de x plus 1 sur x moins 1. Alors comment peut-on faire ça? Alors, une façon générale, ça retenez-le toujours bien, quand vous voulez faire disparaître ainsi une différence de deux racines carrées ou une somme de deux racines carrées en dénominateur, ce que vous faites en général, c'est multiplier par ce qu'on appelle le binôme conjugué. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va multiplier numérateur et dénominateur par le binôme conjugué pour arriver à x divisé par la racine carrée de x carré plus 1 moins la racine de x plus 1. On va multiplier ça par la même chose mais avec un signe plus, donc c'est bien le binôme conjugué. Racine de x carré plus 1 plus racine de x plus 1. Si je multiplie au dénominateur par ça, je suis obligé de le multiplier au numérateur aussi, sinon je change tout. Donc ça va faire racine de x carré plus 1 plus racine de x plus 1. Poum. Voilà. Ce qui nous fait, donc au numérateur, on va avoir la même chose. X fois racine de x carré plus 1 plus racine de x plus 1. Et au dénominateur, ce qu'on va avoir, c'est que comme je multiplie un binôme par son binôme conjugué, donc c'est du type a moins b fois a plus b, la réponse va être a carré moins b carré, produit remarquable. Donc a carré, ça va être le carré de la racine carrée de x carré plus 1, ce qui fait x carré plus 1, moins b carré. Alors, comme b c'est racine de x plus 1, le carré de racine de x plus 1, ça va faire x plus 1 tout court. Donc je vais avoir ceci. Ce qui nous fait donc que ce quotient devient x fois racine de x carré plus 1 plus racine de x plus 1 divisé par, alors, x carré moins x plus 1 moins 1 qui s'annule. Donc on arrive ici à cette équation. Alors si on la compare à ce qui était demandé, on n'a pas tout à fait ça. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On voit là qu'il y a plus de x au numérateur et que le degré du dénominateur est plus petit. Donc je peux effectivement encore faire une mise en évidence ici, une factorisation qui va nous permettre de simplifier. Donc ce qui fait donc x fois racine de x carré plus 1 plus racine de x plus 1 divisé par x fois x moins 1. D'accord? Je peux mettre ici au dénominateur x en facteur. Et donc je vais avoir x divisé par x qui vont se simplifier. Et alors j'arrive effectivement à l'expression qui était demandée, c'est-à-dire qu'on a racine de x carré plus 1 plus racine de x plus 1 divisé par x moins 1, ce qui était bien demandé là. Voilà. Donc petit 2, là-dessus, on va en déduire la valeur de la limite ici. Donc que vaut la valeur de cette limite? Une fois qu'on a étudié ça, eh bien on sait que la limite lorsque x tend vers 0, alors c'est égal à,
Alors on vient de calculer que c'était ça. Alors pourquoi ça va nous aider? La chose à voir aussi que ça va nous aider, c'est que si je n'avais pas fait ça, regardez ce qu'on a. Lorsque x tend vers 0 plus, au numérateur, je vais avoir 0. 0 plus même. Au dénominateur, la racine carrée de x carré plus 1, lorsque x tend vers 0, ça va faire la racine carrée de 1. Moins, lorsque x tend vers 0, je vais avoir la racine carrée de 1 aussi pour le terme de droite. Donc moins racine carrée de 1. Ce qui fait un cas 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc dire ce que vaut la limite dans ce cas-là, eh bien je ne pouvais pas le faire directement. Et donc la technique qu'on vient d'employer ici pour transformer finalement ce x sur racine de x carré plus 1 moins racine de x plus 1 en multipliant par le binôme conjugué, ça permet en fait de lever l'indétermination. Parce que si le dénominateur ici, en faisant la racine carrée moins la racine carrée, tendait vers 0, lorsque je vais multiplier par le binôme conjugué, ça ne va plus être le cas pour le numérateur ou pour le dénominateur. Donc ça va lever l'ambiguïté. Je m'explique. En faisant la limite lorsque x tend vers 0 à droite et en utilisant ce qu'on a vu en 1, on voit qu'on obtient la limite lorsque x tend vers 0 à droite de racine de x carré plus 1 plus racine de x plus 1 sur x moins 1. Et si j'évalue maintenant la limite en 0 de cette forme, de cette fonction, je vais avoir que la racine carrée de x carré plus 1, ça va tendre vers la racine carrée de 1, plus la racine de x plus 1, qui va faire la racine de 1 également, divisé par x moins 1, quand x tend vers 0, ça va me faire 0 moins 1, ça me fait moins 1. Et donc en définitive, je vais avoir racine de 1 plus racine de 1, ce qui fait, racine de 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, ce qui fait 2, divisé par moins 1, ce qui fait moins 2. Et on a donc montré ainsi que la limite lorsque x tend vers 0 à droite de l'expression est bien égale à moins 2, comme c'était demandé là. Et donc ça conclut l'exercice. Donc pensez bien à faire ça quand vous avez des cas d'indétermination, avec des binômes en dénominateur, multipliez, ou en numérateur parfois c'est aussi, multipliez toujours par le binôme conjugué et vous lèverez l'indétermination. Voilà, alors nous passons directement à l'exercice 5. Alors vous avez d'autres exercices là, je vous joins dans le colis de vidéo que vous allez recevoir. Je vais aussi vous envoyer 2 PDF qui contiennent les exercices et leurs solutions. D'accord? 2 fichiers PDF avec d'une part les exercices, d'autre part les solutions. Donc nous ne faisons pas tous les exercices ici, il y en a encore à faire, mais le fichier de correction y est aussi. Donc sur les exercices qu'on a fait, vous avez le fichier de correction, mais vous avez aussi les corrections des exercices que je ne ferai pas maintenant. Donc ça vous permet de vous entraîner d'autant plus. Voilà, sur l'exercice 5, on considère la fonction f dont l'image d'un nombre x est définie par la relation f de x est égal à racine carrée de x carré plus 1 moins 1 divisé par x. Question, petit a, on veut déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. B, on veut déterminer la valeur des deux limites suivantes, la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x et la limite lorsque x tend vers 0 par la droite de f de x. Peut-on dire que la fonction est continue en 0? 2. On considère la fonction g définie sur R par g de x est égal à f de x en tout point x différent de 0, et en 0, g de 0 égale 0. On demande de justifier que la fonction g est continue en 0. Alors, voilà, nous avons bien lu ensemble l'exercice. C'est à vous de vous exercer, donc arrêtez la vidéo et hop, rédigez votre solution, et puis revenez voir la vidéo quand vous aurez terminé cet exercice. A tout de suite. Voilà, donc la fonction donnée est la fonction f de x égale racine de x carré plus 1 moins 1 sur x. Et la première chose qu'on nous demande, c'est de déterminer l'ensemble de définition de la fonction. Donc on nous demande df. Alors, df, le domaine de définition d'une fonction, c'est toutes les valeurs de x qui font que la fonction existe. Alors, en général, toutes les valeurs de x sont admissibles, sinon celles qui annulent un dénominateur et sinon celles qui rendent négatif le radicand d'une racine. Alors, on a une racine au numérateur, mais racine de x carré plus 1, c'est toujours positif. Un nombre x au carré est toujours positif ou nul. Si je rajoute 1, c'est strictement positif, et la racine carrée d'un nombre strictement positif, c'est positif. Donc il n'y a pas de problème avec la racine carrée du numérateur.
Par contre, au dénominateur, il y a un x, donc x doit être différent de 0, ce qui veut dire que le domaine de définition, c'est tous les réels sauf 0. Ce que l'on écrit aussi, l'ensemble qui va de moins l'infini à 0, que l'on ne prend pas, union de 0 qu'on ne prend pas à plus l'infini. De nouveau, cette façon de regarder est intéressante parce qu'on voit les bornes du domaine de définition. Donc les limites seront intéressantes à regarder en moins l'infini, en 0 et en plus l'infini. Il y aura peut-être là-bas des asymptotes verticales ou horizontales. Voilà, petit b, qu'est-ce qu'on nous demande alors? Petit b, on nous demande de déterminer la valeur des deux limites suivantes. Donc on veut étudier ce qui se passe lorsque x tend vers 0 par la gauche. Alors, je dis par la gauche et j'écris par la droite, excusez-moi. Donc c'est par la gauche, c'est avec un moins, de f de x. Alors, à quoi cela est-il égal? Alors, c'est la limite lorsque x tend vers 0 par la gauche de la racine carrée de x carré plus 1 moins 1 sur x. Faisons un petit remplacement pour voir ce qui se passe. Lorsque x tend vers 0 à gauche, ici je vais avoir la racine carrée de 0 plus 1, ce qui fait la racine carrée de 1 moins 1, divisé lorsque x tend vers 0 par la gauche, divisé par 0. Et donc j'ai racine de 1 qui vaut 1 moins 1 qui vaut 0 sur 0. Donc de nouveau, c'est une forme indéterminée. 0 divisé par n'importe quoi, c'est 0, mais n'importe quoi divisé par 0, c'est l'infini. Dans ce cas-ci, comme je vous l'ai déjà dit, qui va l'emporter? Le 0 du numérateur ou le 0 des dénominateurs, on ne sait pas. Donc c'est à voir dans la suite. Voilà. Donc, puisque c'est une forme indéterminée, et comme on l'a vu à l'exercice précédent, cette fonction fait intervenir un binôme de nouveau. Donc, pour lever l'indétermination, ce que je vous ai dit, c'est multiplier par le binôme conjugué. Que ce binôme soit au numérateur ou au dénominateur. Donc on va y réécrire la fonction sous cette forme-ci. On va dire c'est la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de la racine de x carré plus 1 moins 1 fois le binôme conjugué, c'est-à-dire la racine de x carré plus 1 divisé par x fois la racine de x carré plus 1 plus 1. À savoir que si ici ça s'annule, puisque j'avais 1 moins 1, là ça va plus s'annuler, ça va faire 1 plus 1. D'accord? Donc c'est l'intérêt de multiplier par le binôme conjugué. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Mais ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de... Alors, on va faire la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de x sur racine de x carré plus 1 plus 1. Et donc si j'évalue ça en 0, ça va me donner... Lorsque x tend vers 0, ben ça fait 0, divisé par racine de x carré plus 1, ça va faire racine carrée de 1 plus 1. Donc ça va faire 0 sur 2, ce qui fait 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x, c'est 0. Voilà. Alors en petit c, on me demande maintenant de me dire ce... C'est pas en petit c, c'est encore en petit b, mais le deuxième point, on me demande de dire ce que vaut la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x. Eh bien, le raisonnement est exactement pareil que le précédent. On va établir que c'est x tend vers 0 à droite de la même fonction, x sur racine de x carré plus 1, qui, lorsque je l'évalue, me donne de nouveau 0 sur 2, ce qui fait 0. Donc la limite à droite, comme la limite à gauche, me donne toutes les deux 0. Voilà. Alors, en petit c, on nous demande de dire si la fonction est continue en 0. Donc petit c. Alors on a envie de dire qu'elle est continue en 0, puisque la limite à gauche, la limite lorsque x tend vers 0 à gauche et la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x, c'est 0. Donc la limite à gauche est égale à la limite à droite. Néanmoins, la fonction f de x, rappelez-vous le domaine de définition, n'est pas définie en 0. Donc f de x n'est pas définie en 0. Eh bien, si elle n'est pas définie en 0, ça veut dire que la fonction ne peut pas être continue en 0. Pour être continue en un point, il faut être définie en ce point-là. Donc f de x ne peut pas
être continu en 0, parce que 0 n'est pas dans le domaine de définition. Voilà. Alors, dans la partie 2 de l'exercice, on me demande maintenant de considérer la fonction g qui est définie par g de x est égal à f de x pour x différent de 0, et g de 0 est égal à 0 en 0. Et on me demande de justifier cette fois-là que la fonction est continue en 0. Donc voilà, la fonction g de x est définie là. La fonction g de x donc était égale à f de x, j'ai oublié d'écrire, pour x différent de 0, et g de 0 est égal à 0 en 0. Voilà. Alors on a trois conditions suivantes, c'est que si on regarde ce qui se passe entre moins l'infini et 0, eh bien on a bien que la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x, c'est donc 0. Lorsque je regarde sur les nombres strictement positifs, entre 0 et plus l'infini, on aura de même que la limite lorsque x tend vers 0 à droite de g de x, ce sera la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x, ce qui fait 0. Et de plus, maintenant, par définition, en x égale 0, g de 0 est égal à 0. Et donc cette fois-ci, tout est bien défini. La fonction existe pour tous les réels, puisque pour la fonction f de x, on avait une restriction 0 n'était pas dans le domaine de définition. Ici, dans la fonction g de x, on a fait ce qu'on appelle un prolongement de la fonction f de x. On a prolongé au point 0 pour dire que g de 0 en ce point-là vaut 0. Et donc de ce fait, maintenant, la fonction est définie partout. Et en plus, la limite lorsque x tend vers 0 à gauche et lorsqu'elle tend à droite, c'est 0. Mais en 0, elle vaut également 0. Donc la fonction est parfaitement continue partout. Voilà. On se retrouve dans 10 secondes, le temps pour vous d'aller boire un petit coup pour le tout dernier exercice de cette série. A tout de suite. Voilà, alors l'exercice 7, on considère la fonction f définie par f telle que x est envoyé sur x carré plus 4x moins 1 sur x carré moins 2x plus 5. Petit a, on demande de déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. 2. Petit a, déterminer les limites de la fonction aux bornes de son ensemble de définition. Quelles asymptotes admet la fonction f? 3a. Établir que la fonction f' dérivée de la fonction f admet l'expression qui est là. B. Dresser le tableau de variation de la fonction f. 4. Déterminer l'équation réduite de la tangente delta à la courbe CF au point d'abscisse 1. Et enfin, tracer la droite delta, les asymptotes à la courbe CF puis la courbe CF dans le repère OIJ orthonormé ci-dessous. Voilà. Eh bien, c'est votre dernier exercice. Donc, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie. Et puis, revenez quand vous l'avez arrêté la vidéo. Faites-le. Et revenez quand vous avez fini. Voilà, à tout de suite. Donc, la fonction f est telle qu'elle envoie x sur x carré plus 4x moins 1 divisé par x carré moins 2x plus 5. Premièrement, on demande de déterminer l'ensemble de définition de la fonction x. Donc, l'ensemble de définition, qu'est-ce que ça va être? Alors, j'ai des dénominateurs, donc il ne faut pas que ce dénominateur soit nul. Donc il faut que x carré moins 2x plus 5 soit différent de 0. Alors pour voir s'il peut être égal à 0, ce dénominateur, eh bien nous allons résoudre l'équation. X carré moins 2x plus 5 égale 0. Pour trouver les racines éventuelles, il faut calculer le discriminant delta, b carré moins 4ac. Alors b carré c'est moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 4 fois a vaut 1 et c vaut 5. Donc je vais avoir moins 4 fois 1 fois 5. Donc ça fait moins 20. 4 moins 20, ça fait moins 16. Donc delta est négatif. Ce qui veut dire, comme on travaille sur l'ensemble des réels, que cette fonction n'a pas de racine. Voilà, cette fonction n'a pas de racine, donc il n'y a pas de dénominateur qui s'annule, donc l'ensemble de définition de la fonction, c'est R.
Dans la question 2a, on demande de déterminer les limites de la fonction au bord de son ensemble de définition. On vient de voir que le domaine de définition, c'était R. Donc on écrit aussi tous les nombres compris entre moins l'infini et plus l'infini. Donc les bornes du domaine de définition, c'est regarder ce qui se passe en moins l'infini et en plus l'infini. Et si on regarde la limite, commençons par moins l'infini, de la fonction f de x, c'est la limite en moins l'infini de x carré plus 4x moins 1 sur x carré moins 2x plus 5. Alors, si l'on regarde ça en moins l'infini, vous allez me dire, eh bien, je remplace, ça va me faire moins l'infini au carré, plus 4 fois moins l'infini, moins 1, divisé par moins l'infini au carré, moins 2 fois moins l'infini, plus 5. Donc au numérateur, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins l'infini au carré qui est plus l'infini, plus 4 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Tout ça, c'est d'après le théorème sur les produits, les sommes et les quotients. Moins 1, divisé par moins l'infini au carré qui fait plus l'infini, moins 2 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini, plus 5. Alors vous allez me dire, oh, quelle expression compliquée. Infini moins l'infini, ici, c'est déjà un cas de détermination. L'infini plus 2 fois l'infini plus 5, ça c'est plus simple, ça fait plus l'infini. Mais j'ai quand même encore une espèce d'infini moins l'infini sur l'infini. Oui, sauf que, il faut vous rappeler une bonne chose, c'est quand on regarde la limite en l'infini de fractions rationnelles, on l'a vu dans la méthode, il ne faut garder que les termes de plus haut degré. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de cette fraction rationnelle, on va pouvoir l'écrire comme la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré sur x carré, parce que ce sont les infinis les plus grands. Les autres sont négligeables par rapport à ça. Revoyez la méthode si vous ne vous souvenez plus pourquoi. Et donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré sur x carré, ça se simplifie. Et ça fait donc 1. Et ce sera la même chose en plus l'infini. Donc si je regarde la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré plus 4x moins 1 sur x carré moins 2x plus 5, ça fera 1 également. Alors, en 2b, on nous demande alors quelles sont les asymptotes de la fonction f. Alors, les asymptotes de la fonction f sont très simples, puisque la fonction, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, la fonction tend vers 1, c'est que nous avons des asymptotes horizontales qui ont pour équation, on peut mettre avec 3 barres, y est égal à 1. Alors voilà, asymptote horizontale a pour équation y est égal à 1, puisque la limite lorsque x tend, que ce soit vers plus ou que ce soit vers moins l'infini de f de x, c'est égal à 1. Voilà, alors à la place de écrire a pour équation avec 3 barres, ce qu'on écrit aussi parfois, c'est l'asymptote horizontale a pour équation ou est tel que y égale 1. Rappelez-vous qu'une asymptote horizontale, c'est une droite verticale, et donc c'est défini par une valeur fixe de y. Donc dans ce cas-ci, y égale 1. Alors, comme question 3, on nous demande d'établir que la fonction f' dérivée de la fonction f admet l'expression f' de x égale moins 6x carré plus 12x plus 18 sur x carré moins 2x plus 5 au carré. Alors, rappelons tout d'abord la fonction, donc c'est la fonction qui envoie x sur x carré plus 4x moins 1, le tout divisé par x carré moins 2x plus 5. Voilà. Et donc, si je veux calculer la dérivée de cette fonction, eh bien, il faut se rendre compte que c'est finalement une fonction de type u sur v, avec u qui est égal à x carré plus 4x moins 1, et v qui est égal à x carré moins 2x plus 5. Alors, si je veux dériver une fonction de type u sur v, je sais que la règle qui m'est donnée pour un quotient, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, divisé par le dénominateur au carré. Et donc je dois déterminer u' et v'.
Alors, U', c'est la dérivée de U. Comme U, c'est x carré plus 4x moins 1, ça va faire 2x plus 4. Et V', qui est la dérivée de x carré moins 2x plus 5, ce sera 2x moins 2. Donc, la dérivée f' de x sera égale au produit U' fois V, c'est-à-dire 2x plus 4 fois x carré moins 2x plus 5, moins le numérateur, donc U qui vaut x carré plus 4x moins 1, que multiplie la dérivée du dénominateur, donc 2x moins 2, le tout divisé par le dénominateur au carré. Et donc ça fait, alors je laisse mon dénominateur tel qu'il est, parce qu'il est bien propre, il est bien factorisé. Voilà. Et le numérateur, ben, il faut que je fasse les multiplications. Donc si je multiplie les premiers facteurs, ça va faire 2x fois x carré, ça fait 2x cube. Moins 2x fois 2x, ça fait moins 4x carré. Plus 2x fois 5, ça fait plus 10x. Je multiplie avec le deuxième terme de la première parenthèse, ça fait plus 4x carré. 4 fois moins 2x, ça fait moins 8x. Et 4 fois 5, ça fait plus 20. Moins, alors, le deuxième morceau, je mets entre crochets parce que j'ai un moins. X carré fois 2x, ça va me faire 2x cube. X carré fois moins 2, ça fait moins 2x carré. Puis je vais avoir 4x fois 2x moins 2, ça va me faire 8x carré moins 8x. Et enfin, moins 1 fois 2x moins 2, ça va faire moins 2x plus 2. Et je fais mon crochet. Ce qui va me faire, au final, le tout sur x carré moins 2x plus 5 au carré. Je vais avoir, alors regardons déjà ce que j'ai là. Je vais pouvoir d'une part simplifier moins 4x carré avec 4x carré. Ensuite, voilà, et donc 10x moins 8x, là il va me rester 2x, donc j'aurai 2x cube, 10x moins 8x plus 10x, plus 2x, pardon, plus 20. Voilà les trois thèmes qui me restent du début, moins ce qu'il y a dans le crochet. Alors dans le crochet, je vais avoir 2x cube. Si je rassemble les x carrés, j'ai moins 2x carré plus 8x carré, ça fait plus 6x carré. Si je rassemble les x ensemble, je trouve qu'il y a du moins 10x. Et le terme indépendant, plus 2. Voilà, donc tout ça est égal au final, lorsque je mets tout sur x carré moins 2x plus 5 au carré, qu'est-ce que je vais avoir? Donc 2x moins 2x cube, ça va se simplifier. Ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des x carrés dans le crochet à droite avec un moins devant, ça va me faire moins 6x carré. En x, j'ai 2x devant et moins 10x, ça fait plus 10x, ça fait 2 plus 10 plus 12x. Et enfin, je vais avoir un 20 moins 2 qui va me faire un plus 18. Voilà, donc j'obtiens cette expression pour ma fonction dérivée, moins 6x carré plus 12x plus 18 sur x carré moins 2x plus 5 au carré. Ok, c'est ça. Et ce qu'on me demande de faire avec ça, c'est de dresser le tableau de variation de la fonction. Alors, pour étudier le tableau de variation de la fonction, il faut étudier le signe à la fois du numérateur et du dénominateur. Alors, qu'est-ce que ça va être? Pour le dénominateur, c'est assez simple, puisque x carré moins 2x plus 5 au carré, ça va être positif. Le seul cas où ça pourrait être nul, c'est quand la parenthèse s'annule, mais on a vu au tout début de l'exercice que ça ne s'annulait pas, puisque le discriminant était négatif, d'accord? Donc le dénominateur est toujours positif. Donc si j'ai un changement de signe dans la dérivée, ça vient du numérateur. Alors le numérateur, quel est son signe? Eh bien si je regarde, donc je vais l'écrire ainsi, le numérateur c'est moins 6x carré plus 12x plus 18.
je vois que je peux mettre au moins 6 en évidence. Ça fait 6 fois moins x carré plus 2x plus 3. Voilà. Donc le signe du numérateur, hein, il va être principalement déterminé par le signe de moins x carré plus 2x plus 3. Donc c'est le signe de ce dernier facteur que je vais étudier. Donc son discriminant, c'est b carré moins 4ac. Ça nous fait b carré, ça nous fait 4. 2 au carré, 4. Moins 4 fois a moins 1 fois c, 3. Ça va nous faire, alors, moins 4 fois moins 1, ça fait 4 fois 3, 12, plus 4, 16. Donc delta est égal à 16 positif. Donc il va y avoir deux racines réelles que je trouve en faisant x1, x2 est égal à moins b, plus ou moins la racine du discriminant sur 2a. Ce qui veut dire, moins b, c'est moins 2, plus ou moins la racine du discriminant 16, ça veut dire plus ou moins la racine de 16, plus ou moins 4, divisé par 2a, alors comme a vaut moins 1, ça fait moins 2. Et donc je trouve deux racines qui sont d'une part moins 2 plus 4. Moins 2 plus 4, ça fait 2, sur moins 2, ça fait moins 1. Et d'autre part, j'ai moins 2 moins 4, ça fait moins 6. Moins 6 divisé par moins 2, ça fait 3. Voilà. Donc j'ai deux racines qui sont moins 1 et 3. Donc pour mon tableau de valeurs, puisque je peux étudier x de moins l'infini à plus l'infini, je vais aller mettre les deux valeurs là, moins 1 et 3, qui font une annulation de la dérivée. Donc pour ma dérivée, je vais donc avoir qu'ici j'ai 0 et là j'ai 0. Alors quel est le signe de la dérivée entre les racines et à l'extérieur? On sait qu'à l'extérieur des racines, le signe c'est toujours le signe du coefficient de x carré, donc ça va être moins, et entre eux, ça va être plus. Voilà, donc je vais avoir que ma fonction, a priori, elle va être décroissante, puis croissante, puis décroissante. Et donc, comme ici j'ai un 0 entre une fonction qui décroît et une fonction qui croît, donc un 0 entre une dérivée négative et une dérivée positive, c'est un minimum. J'ai un 0 entre une dérivée positive et une dérivée négative, donc j'ai un maximum. Voilà, et je peux calculer effectivement ce que vaut la fonction en ce minimum et maximum. Alors, vous pouvez le faire à la machine et trouver en fait que f de moins 1 est égal à moins 1 demi et f de 3 sera égal à, alors, petit calcul, blablabla, 5 demi. Voilà, donc ici ça vaudra 1 demi, et là-bas au-dessus ça vaudra 5 demi. Zoom. Voilà, voilà. Et l'on sait de plus que, puisqu'il y avait une asymptote horizontale, y était égal à 1 en moins l'infini et en plus l'infini, eh bien ça veut donc dire que ici en moins l'infini, la valeur de la fonction c'est 1, et de l'autre côté, là-bas, la valeur de la fonction c'est également 1. Voilà, et donc nous avons les variations de la fonction avec ses principales valeurs au niveau maximum, minimum et asymptote. Voilà, enfin en point 4, on demande de déterminer l'équation réduite de la changeante delta à la courbe au point d'abscisse 1. Donc pour ça, eh bien, il faut calculer l'équation de la tangente qui, pour rappel, en un point d'abscisse 1 sera l'équation du type y est égal à f' de 1 fois x moins 1, pardon, x moins 1, plus f de 1. Donc on a besoin encore donc d'évaluer la fonction et sa dérivée en 1. Donc j'ai réécrit ici plus haut la fonction f de x et la fonction f' de x. Donc en f de 1, il faut l'évaluer.
Vous pouvez le faire, vous le mettez dans votre machine, f de 1 égale 1 au carré plus 4 fois 1 moins 1 sur 1 au carré moins 2 fois 1 plus 5, ce qui fait blablabla, ce qui fait 1. Et si vous calculez ce que vaut la dérivée en 1, pareil, vous remplacez, donc ça fait moins 6 fois 1 au carré, plus 12 fois 1, plus 18, divisé par 1 au carré, moins 2, plus 5, le tout au carré, blablabla, vous trouvez 3 demi. F' de 1 égale 3 demi. Et donc, vous pouvez remplacer ça dans l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, ce qui vaudra 3 demi fois x moins 1, plus f de 1 qui vaut 1. Voilà, donc ça c'est l'équation de la tangente, donc c'est bien l'équation d'une droite. Elle n'est pas encore réduite. L'équation réduite, c'est une équation du type y égale mx plus p, ou certains l'écrivent ax plus b, où m ou a est le coefficient directeur de la droite, et p ou b est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc pour faire ça, il faut finir le calcul et développer. Donc ça fait 3 demi fois x moins 3 demi plus 1, ce qui fait 3x sur 2, donc 3 demi de x, moins 1 demi. Voilà, donc ça c'est l'équation de la tangente à la courbe, au point d'abscisse 1. Et puis finalement, ce qu'on vous demande dernièrement en 5, c'est de tracer la droite delta, donc c'est cette tangente, les asymptotes à la courbe, puis la fonction CF dans le repère OIJ orthonormé ci-dessous. Donc voilà, on vous demande de tracer tout ça. Voilà, cela termine cet exercice, et en fait tous les exercices de ce module. Et il est maintenant temps de préparer la session interactive. Donc voilà, ci-dessous, sous la vidéo, vous avez un fichier PDF avec la question à résoudre. Donc résolvez cette question, envoyez-moi votre solution par email, et nous en discuterons lors de la session. Ok? Donc voilà, c'est fini. J'espère que ce module vous a plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le présenter. Et je vous attends avec impatience dans la suite, dans le prochain module, dès que vous voulez. À bientôt!